Bonjour à tous, Sanofi et Boehringer Ingelheim viennent d'officialiser un accord d'échange d'activités. Merial, propriété de Sanofi, va être cédé au groupe allemand, tandis que ce dernier va rétrocéder son activité de santé grand public. Pour nous en parler et de ce chamboulement dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et notamment chez les animaux, nous recevons aujourd'hui Éric Lelouch, le président France du département santé animale de Boehringer Ingelheim. Bonjour Éric Lelouch. Bonjour. Bon, les chiffres sont fous. Merial valorisé à plus de 11 milliards d'euros, l'activité de Boehringer Ingelheim 6,5 milliards. Qu'est-ce que va changer cet échange d'actifs entre les deux entreprises? Pour Boehringer, ça va changer beaucoup. La santé animale prend un poids énorme pour le groupe Boehringer Ingelheim. La santé animale représentait avant l'acquisition 9%, 8-9% de l'activité du groupe. On va passer à 25% quasiment. C'est vraiment un choix stratégique. C'est un enjeu stratégique. C'est un enjeu stratégique. Boehringer croit en la santé animale. C'est un marché qui est en forte croissance. Sur les deux segments, que ce soit les animaux de compagnie ou sur les animaux d'élevage, on a une forte croissance liée à des méga-tendances qui sont, je pense, évidentes pour vous. Si je prends les animaux de compagnie, une forte croissance liée au fait que l'animal de compagnie, chien-chat, est considéré de plus en plus comme un membre de la famille, que les gens veulent que leur chien ou leur chat soit soigné et bien soigné avec des techniques de pointe parfois, avec des médicaments innovants souvent, et ils tiennent à ce que leurs animaux soient bien soignés comme si c'était un de leurs enfants. Vous parliez aussi… Et pour les animaux d'élevage, si je veux parler des méga-tendances, c'est là que vous alliez me poser une question. Et notamment de la sûreté animale finalement dans la viande que l'on consomme. Il y a d'abord une forte demande de protéines dans le monde et à laquelle on doit répondre et à laquelle on peut contribuer en participant aux soins et aux traitements et à la prévention des maladies chez les animaux d'élevage. Après, il y a dans le monde occidental une tendance qui est à une consommation probablement moindre de viande, mais une consommation de viande de meilleure qualité, plus saine. Et c'est là que nous aussi, nous voulons jouer notre rôle. Et notre credo, c'est la prévention. Donc, essayer de faire en sorte que notre recherche et notre développement produisent en particulier des vaccins ou des antiparasitaires qui éviteront l'apparition de maladies transmissibles entre les animaux ou transmissibles avec les hommes. Aujourd'hui, bon là on est à Lyon, on est à l'auditorium du musée Confluence, en face du bâtiment où il est inscrit Sanofi. Pourquoi avoir choisi de faire votre conférence de presse ici? Bon, on sait que l'activité de Merial est vraiment basée ici, mais c'est un symbole, Lyon? C'est un site historique. Première école vétérinaire du monde, Lyon. Et puis l'héritage Merial, l'héritage Rome-Mérieux. Je crois qu'il y a un vrai symbole pour avoir cette conférence de presse ici. Justement, Lyon va revêtir un rôle important dans la nouvelle stratégie de Boehringer Ingelheim? Absolument. Lyon a un rôle important pour Merial et Lyon continuera d'avoir un rôle important pour Boehringer Santé Animale, absolument. Donc Merial, c'était près de 7000 employés dans le monde, 2000 en France, près de 1500 dans le Rhône, 1200. Les chiffres varient en fonction les chiffres évoluent surtout. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces employés? Les employés vont continuer de faire leur travail, vont continuer d'appartenir à la même entreprise. Boehringer, réunion de Merial et de Boehringer Héritage, je dirais ça comme ça, c'est plus de 10 000 employés sur un marché, encore une fois, qui est en forte croissance, sur lequel on pense que la croissance va continuer, que les innovations que nous allons apporter vont permettre à notre entreprise de continuer à se développer et donc de continuer à recruter des personnels dans cette entreprise. Certains syndicats s'inquiètent des doublons, par exemple, sur des postes, on va dire plutôt administratifs. Est-ce qu'il va y avoir des postes qui vont finalement être des doublons qui vont être supprimés? On est dans un process de réunion de deux entreprises suite à une acquisition. Donc, c'est des processus qui sont complexes et il y a des impacts à un moment donné qui sont probablement inévitables. Ceci dit, donc des suppressions de postes? Non, justement, laissez-moi arriver à ça. Le centre de décision mondial est Ingelheim. Déjà, aujourd'hui, c'est Ingelheim. Ça veut dire qu'il y aura des fonctions qui pourront partir à Ingelheim. Il y en a d'autres qui resteront à Lyon, beaucoup. C'est pas encore déterminé? Beaucoup. C'est trop tôt pour vous donner le détail, mais je reste persuadé qu'avec la croissance de notre entreprise,
peux prendre comme exemple la croissance que nous attendons déjà pour 2016. L'entreprise continue de se développer de manière forte. Doubler. On ne va pas doubler en 2016. Non, mais vous allez faire 2 fois la tendance mondiale à peu près. On va doubler, oui, c'est ce à les quoi on prévisions, s'attend. vous attendez. C'est une croissance double de la croissance du marché. Donc ça veut dire des investissements qui vont continuer sur les infrastructures et sur les hommes. Donc la croissance de l'entreprise va nous permettre de continuer de recruter. Merci Eric Lelouch. Je vous en prie, merci à vous. On remercie le Musée des Confluences de nous avoir accueillis dans l'auditorium. Je remercie Élise qui était aujourd'hui aussi à la technique. Et on se dit à demain pour une nouvelle émission.